1 million d'histoires vous est raconté par P.A. Thibault. Un des champions des histoires cochonnes, Lucien Stéphano. Et pour bien compléter, Jacques Desrosiers. Oh, ben moi, franchement, je suis pas bien en forme. Je me suis levé un matin, mon vieux, puis j'avais 3 pieds, puis rien que 2 bas. Comment ça, 3 pieds puis 2 bas? Ben, devine, Lucien. Oh. Oh! Vu que Desrosiers, Thibault et Stéphano font un disque, ça faisait dire un de mes copains dans l'audience. Il dit, c'est-tu beau, Desrosiers? Et tu comprends rien. Il dit, Stéphano sont éteints, allume-les. Hey les gars, ça se passe à la Gendarmerie Royale. Vous savez qu'à la Gendarmerie Royale, les soldats qui sont en rang peuvent rester des heures sans bouger. Parce que d'abord, ils n'ont pas le droit de bouger. C'est comme les policiers à Londres avec les grands chapeaux de poêle. Tu sais, Stéphano, les grands chapeaux. Poilu, là? Oui, le oui, chapeau oui. très haut, là? Alors, tu peux passer à côté, donner une petite tape. Ah, pas le droit de bouger. C'est une curiosité, même, en Angleterre. Alors, la Gendarmerie Royale, c'est la même chose. Ils n'ont pas le droit de bouger. Alors, à un moment donné, ils sont après à faire leur exercice. Il y en a un qui dit « Attention! » Il y a un gars qui se met à l'attention. Mais à un moment donné, il te lâche un cri de mort. Ah! Alors là, le général s'approche, me dit, moi, mon ami, mais vous êtes complètement fou. Vous savez, il dit que je peux vous foutre en tôle pendant 2 ans. Vous n'avez pas le droit de bouger. Vous savez que vous n'avez pas le droit. Et c'est épouvantable de bouger pendant une pratique. Mais il dit, écoutez, il dit, je voulais pas bouger non plus. Il dit, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait 2 petits écureux. Il y en a un qui est monté dans la jambe gauche, puis l'autre dans la jambe droite. Oh. Là, j'ai pas bougé. Mais il dit, à un moment donné, je les ai entendus dire, on mange chez ça, on met sur les apports. Là, j'ai bougé. Bon matin, mon vieux Roger dit à son père, il dit, écoute, papa, je suis fatigué, moi, de vivre sur la terre. Il dit, je vais aller prendre l'expérience. Je m'enrôle dans l'armée. Ben, son père, il dit, vas-y, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Roger? Vas-y. C'est une bonne idée. Et quand tu auras fini, tu reviendras, puis tu es toujours le bienvenu. Mon Roger s'est enrôlé, mais 5 ans après, le bonhomme était assis sur la galerie un dimanche après-midi, puis il voit Roger qui s'en vient avec sa poche kékée sur le dos. C'est toi, Roger? Eh oui, Paul, c'est moi. Puis, il dit, as-tu passé du bon temps? Oh, il dit, de l'expérience en masse, puis il dit, je me suis battu, j'ai tout fait, puis il dit, je suis prêt à travailler, je suis prêt à t'aider. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire, ça, à la ferme? Il dit, t'as besoin de moi, là. Ben, il dit, écoute, ton grand-père, il dit qu'il a 92, il dit, il peut pas rien faire. Moi, je suis éreinté, il dit, ça fait 2 semaines. Puis il dit, il faudrait quasiment débâtir la chiotte en arrière, la porte beau vent, puis des mouches là-dedans. Puis il dit, il faudrait en bâtir une neuve. Oh, mais son père, il t'inquiète pas, dans l'armée, ils ont débâti, c'est pas long. Il rouvre son sac, il sort une grenade, fait partir la clenche, puis boum, il t'envoie ça à sa cabane. Son père, il dit, Roger, t'aurais pas dû faire ça sans me le dire, ton grand-père était là. Ah ben, il dit, viens pas, il dit, on va aller voir comment ce qu'il est pris. Puis il arrive à côté de la chiotte, il lève 3-4 planches. À un moment donné, il voit une petite main qui dépasse, tire le bonhomme de 92, hein. Puis le bonhomme était là qui se frottait les yeux. Oh, il dit, mes chers petits enfants, si j'avais lâché celui-là dans la maison, j'en plisais à la cuisine. Jacques parlait d'armée tantôt, j'ai eu une expérience moi-même dans l'armée. Quand je suis entré le lundi, d'abord, ils m'ont donné un pain, comprends-tu? Puis le mardi, ils m'ont rasé les cheveux à la bolle. Le mercredi, ils m'ont donné une brosse à dents, puis le jeudi, ils m'ont arraché les dents. T'es chanceux? Le vendredi, ils m'ont donné un Jacques Strap, j'ai crissé mon camp. En parlant, je te parlerai pas de ce que Jack Strap m'a parlé de la Russie. Tu sais, Stéphano, puis toi aussi, P.A., t'es au courant qu'en Russie, en ce moment, ils font des choses incroyables. Comme par exemple, en ce moment, t'as tous les mâles qui travaillaient sur les avions, comme le pilote, le copilote, l'électricien, enfin, tout le monde. Maintenant, c'est changé. C'est tout des femmes. Hein? Alors, en Russie, c'est des femmes qui sont pilotes, tout ça. C'est Alors, fin. puis moi, je suis allé en Russie. Je suis allé, justement, j'allais des voyages en Russie. Puis quand j'ai vu ça, cette petite hôtesse-là qui m'a répondu, j'ai dit, « Ah, quelle belle pilote! » Hey, Jacques, es-tu capable de me dire qui est le patron des squelettes? Je le sais pas. Ben, c'est Saint-Ovide. Oh! En parlant de squelettes, qu'est-ce que ça fait? 2 squelettes qui se parlent? Ah, je sais pas, moi. Des haut-parleurs. Aïe, 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 aïe. Ça se passe à Confesse. Ça se passe à Confesse, puis il y a un gars qui rentre, il dit, « Mon père, je m'accuse d'avoir couché avec Minoune. » Ah, ben, le curé dit, « Mon enfant, les en paix. » Il dit, « Bon, il vous pardonnera. » Un deuxième gars rentre, puis il dit, « Mon père, je m'accuse d'avoir couché avec Minoune. » Les en paix, Dieu vous pardonnera. Il y a 4-5 gars, 12 qui passent, ils avaient tous couché avec Minoune. Ah, le curé sort du confessionnal, il dit, « Ça doit être une femme de mauvaise vie, ça. » Et il dit, « Allez en paix, tous ceux qui ont couché avec Minoune, vous avez l'absolution. » À un moment donné, il y avait un petit gars qui était dans le coin. Il dit, « Mon bonhomme, qu'est-ce que tu fais là? » Il dit, « C'est moi, Minoune. »
Petit gars qui demande à sa mère. Il dit, maman, une dinde, ça a-tu des seins? Ben non. Elle dit, achète-moi donc pas avec tes mots juste des questions. Elle dit, c'est bien que ça n'a pas d'allure. Le lendemain matin, il revient, maman, une dinde, ça a-tu des seins? Non, petit Paul, ça n'a pas. Ben, elle dit, bon, pourquoi tu me demandes ça? Ben, il dit, avant-hier, papa sortait de la chambre de la servante, puis il était après y dire, en tous les cas, t'as des bien plus beaux seins que ma grande dinde. Il y a un de mes copains comme ça, tu comprends, il fait l'élevage. Il a dompté 2 homards dernièrement, ça a pris quelque chose comme quelques années. Il est patient, le gars, comprends-tu? Je comprends. Mais il y a un homard un peu plus capricieux que l'autre. Il passait son temps à mordre l'autre homard. Oh? L'autre homard s'est tanné, il dit, arrête mon crustacé. Oh non! Tu sais qu'il y a une femme qui a eu 2 jumelles, hein? Ah ouais? Ah oui, Blanche et Neige. Blanche et neige. Et Neige. Deux jumelles complètement identiques. Alors, bien entendu, ces jumelles-là ont vieilli. Et puis, un jour, elles se retrouvent dans un lit, toutes les deux, Blanche et Neige. Mais au milieu, il y avait un voyageur. Comme par hasard. À un moment donné, dans la nuit, Blanche, elle pousse du coude le voyageur. Ben, il dit, j'aurais besoin de sexe. Il dit, je peux pas. Je suis pris 6 pouces dans la neige. La petite fille qui s'en va à confesse, elle dit, plutôt c'est le petit gars qui s'en va à confesse. Il dit, mon père, je m'accuse d'avoir embrassé les seins de ma blonde. Oh, mais le curé, il dit, mon enfant, c'est grave. Il dit, est-ce que c'était sur les seins ou par-dessus la robe? Comment? Il dit, j'ai-tu l'air d'un manger de guenille, moi? Le même gars s'en va à confesse demain, puis il dit, mon père, j'ai embrassé ma blonde en haut des genoux, en bas du ventre. Oh. Mon ami, faites pas ça, vous allez aller en enfer. Et je trouvais que ça sentait le gobe aussi. C'est un gars qui est dans une maison de prostitution, communément appelée en canadien un bordel. Hein? Mais oui, bordel. Une maison mal fermée, je comprends des maladies bonariennes. C'est ça, des maladies vénitiennes. Ah, ben, c'est ça. Ah, le gars, il est là, puis au comble de la jouissance. Le gars, c'est un criard, tu sais. Il crie, c'est un ancien orateur. Il travaillait pour un parti, en tout cas. Alors, il est là, ben, bon parti. Il était là, puis il dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il dit, je pense que je la laisserai pourrir dedans. Elle dit, ôte-toi pas, elle va pourrir pareil. Il y avait une couple qui dansait de même. À un moment donné, la fille a dit, Arsène, elle dit, qu'est-ce que t'as ici en avant? C'est dur. Ben, il dit, c'est ma pipe. Mon Dieu, elle dit, t'es pas capable de mettre dans la poche en arrière? Ben non, il dit, cousu après la poche en avant. Il y a un petit garçon comme ça, pas très intelligent, c'est genre arriéré un peu, il frappe à la porte, la dame lui répond, il dit, madame, est-ce que vous pourrez jouer avec Tipierre, s'il vous plaît? Ben, elle dit, bien non, mon chéri, tu sais bien que Tipierre, ton ami, a la lèpre, et je peux-tu rentrer, le regarder pourrir? Ah, c'est une... J'en ai une pas pire, là. C'est une petite fille qui, elle se confesse. Elle dit, mon père, elle dit, je m'accuse d'avoir fait des mauvais touchés. Il dit, comment c'est arrivé, ça, mon enfant? Elle dit, je le sais pas. Elle dit, c'est probablement le papier de toilette qui a percé. Hey, êtes-vous capable de me dire, vous autres, vous avez sorti un peu, moi je connais pas grand-chose encore, êtes-vous capable de me dire ce que la femme dit après avoir fait l'amour? Ben, ça dépend de la nationalité de la femme, Ben, genre. c'est ça. Il n'y en a pas une de pareil. Ah ben, Ils sont toutes différentes. laquelle tu veux savoir? Ben, prends une russe, par exemple, qu'est-ce qu'elle peut dire? Mais la russe, elle s'exclame, hein. Tu as eu mon corps, mais tu n'as pas eu mon âme. Ouais. Puis l'anglaise, qu'est-ce qu'elle peut dire? Ben, l'anglaise, elle est sophistiquée un petit peu, tu sais. Elle puis- snob, un petit Oh, peu. bon, ouais, elle dit, Ah. monsieur, s'il vous plaît, n'oubliez pas le cadeau. Oh. Mais l'américaine, par exemple? Bon, l'américaine, elle, tu sais comment ils sont, hein. Elle dit tout simplement, hey Mac, don't forget the door. Et la Hein? petite française, elle... Oh, la petite française, elle est toute délicate. Puis ouais. c'est merveilleux, elle s'exclame. Oh, chérie, c'était merveilleux, c'était délicieux. C'était fantastique. Vous en avez encore? Mais parle-nous donc de ce qu'une bonne canadienne peut dire. Ah, la canadienne, Lucien, elle s'exclame, puis elle dit, Arthur! Habille-toi, on va t'entendre à la messe. Ceux qui ont le 10 dans le salon ou dans la cuisine, vous êtes en train de l'écouter, vous savez que c'est fait avec Thibault, Desrosiers et Stéphano. Je faisais dire à un de mes copains, c'est Thibault, Desrosiers. Le gars dit, je comprends pas. Stéphano sont éteints, allume-les. Hey, les gars,
C'était un gars qui danse avec une fille, tu sais, une salle de danse. Il était sorti, une petite soirée tranquille. Alors, à un moment donné, il dit à sa petite amie, il dit, excuse-moi, il dit, je m'en vais dans la salle toilette, il dit, je m'en vais arranger ma gaine. Elle dit, mais viens pas me dire, elle dit que tu portes une gaine. Il dit, non, 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 il dit, parce que je peux pas prononcer les R. Hey, Jacques, imagine-toi que la femme voulait appeler au magasin de disques, et puis elle voulait probablement se procurer celui-ci, tu sais. Bon, oui. Elle appelle au magasin de disques, mais elle signale le mauvais numéro, puis ça sonne au magasin de sport. Alors, elle demande tout simplement, elle dit, monsieur, vous avez record 2 lèvres et un baiser? Il dit, non, madame, j'ai 2 boules puis un bat de 8 pouces. Elle dit, tu un record? Je sais pas, mais c'est une maudite bonne moyenne! Vous savez maintenant, messieurs, que l'homosexualité, c'est légalisé. C'est vrai. Il y a un gars l'autre jour, il s'en va au club comme ça, puis il dit à son copain, il dit, écoute, c'est légalisé, ça ne m'intéresse pas. Mais il dit, voudrais-tu de l'acné, puis je fasse mon petit pipi? Le gars dit, pourquoi? Il dit, j'ai un hernie, il veut pas que je lève rien de pesant. Ah, c'est une demoiselle, tu sais, qui sortait avec un Chinois. Et puis le Chinois, Ching Tong Nipong, voulait absolument la marier. Alors sa mère, dit, écoute, tu peux pas marier un Chinois, voyons donc, t'es après virée folle. Tu peux pas marier un Chinois. Elle dit, écoute, tu veux absolument le marier? Elle dit, demande un Cadillac. Elle dit, il va te laisser tranquille. Alors, il demande un Cadillac. Le lendemain matin, le Ching Nipong arrive avec le Cadillac. Ouais. Elle dit, écoute, elle dit, donnez un Cadillac. Elle demande un manteau de vison. Il va changer d'idée, il va voir que tu veux l'exploiter, tout ça. Le lendemain matin, le gars arrive avec le manteau de vison. Elle dit, écoute, elle dit, ça marche pas, le Cadillac, le vison, il te les a donnés. Demande-y 14 pouces. Fait que, le lendemain, la petite fille, elle dit, 14 pouces? Ça, je peux pas te marier, ça me prend 14 pouces. Le gars, il dit, moi, elle aime beaucoup toi. Moi, couper 1 pouce. Hier, ma voiture faisait défaut, puis j'ai pris l'autobus, puis j'ai vu quelque chose qui fait pitié, mon vieux. Comment ça, là? Un pauvre vieux de 80 qui attendait en ligne, mais juste en avant de lui, il y avait un gars avec 11 enfants. Pauvre T'es gars. pas sérieux. Oh, alors imagine-toi, quand les 11 sont entrés avec le père, il y avait plus de place. Alors mon pauvre vieux était debout là, puis moi j'étais debout à côté, puis de temps en temps, sa canne glissait, puis il passait proche de tomber, Oui. puis il glissait. À un moment donné, le gars qui était assis avec les 11 enfants, il dit, excusez-moi, grand-père, mais il dit, au bout de votre canne, là, si vous mettiez un petit morceau de caoutchouc, il dit, ça glisserait pas. Ah, du bon sens. Ben, il dit, toi, mon jeune homme! Ben, spirituel, le petit vieux, il dit, toi, mon jeune homme! Franchement, il dit, toi aussi, si t'avais mis un morceau de caoutchouc, il dit, moi, j'aurais de la place pour m'asseoir. Je parlais tantôt que l'homosexualité était légalisée, mais Mais les lâche-moi. hommes mariés veulent se revenger, hein, c'est ça. Ah oui? Alors, ils ont figuré qu'à l'impôt, par exemple, la partie privée de l'homme ne serait pas taxable. Mais dis pourquoi? Ben, premièrement, il dit un homme marié, sa partie privée est en chômage 90 Puis il dit dans le trou 10 Puis il y a 2 dépendants, puis c'est 2 notes. Tu sais comment? Tu sais, PA, qu'est-ce que c'est une maîtresse? Une maîtresse. Une maîtresse. C'est quasiment gênant. Ben, une maîtresse, c'est la même chose qu'une femme. Ouais. Mais elle n'a pas besoin de laver la vaisselle. En parlant de Lucien, de ton légalisation, là, Ben oui. de l'homosexualité, pis tout ça. Ces choses-là. Tu sais comment va s'appeler leur journal? Non? L'organe officiel? Oh! Oh! Mais avec ces histoires de légaliser tout ça, ce qui va arriver dans 10 ans d'ici, messieurs, dames, on va voir dans le dictionnaire, par exemple, le mot langue défini comme suit. Organe sexuel dont se servaient, il y a 20 ans, les gens pour parler. Il y en a une, tu sais, que depuis qu'ils ont légalisé ça, ils ont passé un bill, hein, à la chambre. Ah ouais? Ah oui, ils appellent ça le bill Wabo. La fille était après faire l'amour avec l'homme, puis tout allait bien. À un moment donné, il dit, chérie, je t'aime assez. Il dit, je pense que je vais t'embrasser le nombril. Oh, ben, ça fait longtemps que ça a été fait. Oui, mais il dit, par en dedans, là?